Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Black Lives Matter, de K-pop, d'e-sport, d'une catastrophe écologique en Russie, de la situation en Inde, mais aussi de Koh Lanta. On est parti pour un résumé et une analyse des 5 actualités qui ont marqué la semaine. La première actu de la semaine concerne donc la Russie qui doit actuellement faire face à un grave accident écologique dans le nord du pays. L'incident s'est produit le 29 mai dans une centrale thermique de la ville, un réservoir s'est effondré, ce qui a provoqué une fuite de carburant sur la route et ses environs. Au total, plus de 20 000 tonnes de carburant se sont déversées dans une rivière de l'Arctique russe située aux alentours, et cet accident a rendu l'eau de la rivière toute rouge comme vous pouvez le voir sur ces images. Alors au-delà de ces images impressionnantes, cet événement est évidemment une catastrophe environnementale. Les autorités ont rapidement mis en place un barrage flottant pour contenir la pollution, mais selon les experts, cette catastrophe aura un impact sur la nature pendant de nombreuses années. Mais cet événement pose aussi la question de ce que l'on appelle le permafrost. Le permafrost, c'est en quelque sorte ce sol qui est gelé toute l'année dans la région, en Arctique et en Sibérie. Le truc, c'est qu'avec le réchauffement climatique, ce permafrost fond, ce qui menace les structures et les bâtiments qui sont construits dessus, et en l'occurrence, il est possible que le réservoir se soit effondré il y a quelques jours à cause de la fonte de ce permafrost. Bref, pour résumer, une catastrophe environnementale comme la fonte des glaces entraîne d'autres catastrophes environnementales, comme la Russie l'a connue donc il y a quelques jours. D'ailleurs, suite à cet accident, la Russie a justement ordonné la vérification des structures bâties sur le permafrost, l'idée étant de s'assurer que ces catastrophes ne se multiplient pas dans les mois à venir. Mais au-delà du problème écologique, cet accident est aussi devenu un problème politique, car le gouvernement n'a été mis au courant de cet accident apparemment que le 3 juin, alors qu'il s'est produit le 29 mai, ce qui a fortement déplu au président de la Russie, Vladimir Poutine, comme vous le voyez à l'image avec cet extrait. Произошло и почему органы власти узнали об этом только через 2 дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли? У вас там все в порядке со здоровьем? Bref, vous le voyez, Vladimir Poutine a voulu se montrer ferme, mais il est lui-même accusé de manquer d'action pour le climat. En tout cas, on vous tient évidemment au courant des suites de cette affaire. La deuxième actu de la semaine, c'est l'évolution de l'épidémie de Covid-19 en Inde, qui devient de plus en plus préoccupante. Sur le plan strictement sanitaire, le pays compte plus de 200 000 cas de contamination selon les chiffres officiels, c'est plus que la France par exemple, mais en même temps, le pays compte plus de 1,3 milliard d'habitants, alors qu'en France, on est moins de 70 millions, donc ça reste à relativiser. Par contre, le confinement instauré soudainement le 24 mars dernier a bousculé la vie de millions de gens, et notamment les travailleurs des villes. En effet, des millions de travailleurs ont perdu leur emploi, puis leur logement, et se sont retrouvés malgré tout coincés puisque confinés au sein des grandes villes comme Mumbai ou encore New Delhi. Au-delà du fait de ne pas pouvoir travailler, beaucoup ont du mal à trouver de l'eau potable ou de la nourriture, et avec la chaleur, la situation devient de plus en plus difficile. Du coup, malgré le confinement, depuis début mai, le gouvernement a mobilisé des trains et des bus pour qu'ils puissent rentrer chez leurs proches dans le reste du pays. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop peu de transports qui ont été mobilisés, et du coup beaucoup sont obligés de rentrer à pied ou à vélo dans leur région reculée. À certains endroits, la situation a même dégénéré, et la police a notamment frappé des manifestants qui étaient venus réclamer le rétablissement des trains. L'autre problème de cet exode rural, c'est que l'épidémie qui touchait au départ principalement les grandes villes est en train de se répandre désormais dans le reste du pays. D'ailleurs, dans plusieurs régions, la situation est tellement tendue qu'on interdit l'accès aux villages à ceux qui viennent des grandes villes alors qu'ils souhaitent rejoindre leur famille. Bref, la crise sanitaire entraîne une crise économique, des dizaines et des dizaines de millions d'emplois ont été perdus, et un drame humanitaire se profile ainsi pour le pays et des millions d'habitants. La troisième actu de la semaine, c'est la mobilisation des fans de K-pop, un genre musical sud-coréen, pour soutenir le mouvement Black Lives Matter à travers le monde. Depuis plus d'une semaine maintenant, des hashtags comme Black Lives Matter ou encore Blackout Tuesday sont partagés en masse sur les réseaux sociaux pour protester contre les violences policières et le racisme. Ces derniers jours, de nombreux artistes de K-pop ont partagé des pétitions, fait des dons ou même encouragé leurs abonnés à s'informer et à s'éduquer sur ces questions. Conséquence, leurs fans ont suivi le mouvement, ils ont arrêté les initiatives pour promouvoir leurs artistes préférés, et ils se mobilisent désormais en masse pour le mouvement Black Lives Matter. Concrètement, cette mobilisation a pris plusieurs formes, mais ils se sont notamment intéressés à des nouveaux hashtags qui ont émergé ces derniers jours et qui desservent selon eux la cause du mouvement. C'est le cas notamment du hashtag White Lives Matter, sur lequel en l'ouvrant on pouvait
effectivement tomber sur des messages à caractère raciste envers les noirs. Du coup, pour éviter la propagation de messages haineux sur Twitter et Instagram, les fans de K-pop ont profité de leur immense communauté pour faire court-circuiter ces hashtags. Concrètement, en ce moment, si vous tapez White Lives Matter sur Twitter ou Instagram, vous n'allez plus du tout voir certains messages haineux, et au contraire, vous allez tomber sur des milliers de vidéos de groupes de K-pop, des vidéos que l'on appelle des fancams, je sais même vous voulez le terme technique. Mais cela dit, tout le monde ne soutient pas cette initiative. Plusieurs internautes ont pointé du doigt le fait que ces fameux hashtags n'étaient finalement pas si visibles que ça avant, et que c'est en les inondant de contenu qu'ils le sont devenus, et qu'ils sont par exemple arrivés en trending topic sur Twitter. Par ailleurs, cette communauté a également fait planter l'application iWatch Dallas, une application donc à Dallas qui demande aux citoyens américains de signaler les activités illégales des manifestants. Et comment est-ce qu'ils l'ont fait planter? Et bien justement en uploadant là aussi des milliers et des milliers de vidéos de K-pop, ce qui fait que l'application n'était plus utilisable par ses administrateurs. Bref, ce sont des méthodes qui logiquement font débat, mais ça me paraissait intéressant de vous en parler puisque c'est un mouvement qui est tout de même assez important. Pour la quatrième actu de la semaine, on va parler des risques de l'e-sport qui ressurgissent avec un départ à la retraite d'un joueur professionnel. L'e-sport, c'est donc la pratique du jeu vidéo de façon compétitive. Pour ceux qui suivent un petit peu l'e-sport, vous avez sûrement vu que Uzi, l'un des meilleurs joueurs professionnels de League of Legends, a annoncé cette semaine sa retraite, notamment à cause de problèmes de santé. En annonçant sa retraite, le joueur chinois, qui n'a que 23 ans, en a profité pour énumérer tous les problèmes qui lui ont fait développer du diabète et qui l'ont poussé à arrêter. Il parle entre autres de stress chronique, d'obésité, d'alimentation déséquilibrée, de manque de sommeil, et il précise même qu'il souffre d'une blessure à la main, une blessure très courante chez les joueurs. Il a également dévoilé récemment dans un documentaire qu'il ne pouvait pas jouer plus de 2 heures d'affilée à cause de blessures au bras et au bas du corps, et un médecin lui aurait même dit que son bras ressemblait à celui d'un homme de 40 à 50 ans à cause de ses années d'entraînement intense. Ce qui est très dangereux selon les médecins, c'est que les professionnels de l'e-sport, souvent très jeunes, n'ont pas forcément conscience de l'importance de bien manger, de faire de l'exercice ou encore de s'asseoir correctement. Tout ça, combiné à un stress et une pression souvent très importante, font qu'ils accumulent beaucoup de problèmes de santé au fil des années. Heureusement, depuis quelques temps, certaines équipes professionnelles font appel à des kinésithérapeutes, des préparateurs physiques ou encore des psychologues, de façon à accompagner au mieux les joueurs. Bref, ça me paraît être un sujet important et intéressant à évoquer. Je vous mets des liens directement en description si ça vous intéresse. Pour la dernière actu de la semaine, même si vous n'avez pas suivi la saison, vous allez voir, ça va être intéressant. On va essayer de comprendre pourquoi Koh-Lanta, diffusé sur TF1 et qui s'est terminé vendredi soir après 15 semaines de diffusion, a été un aussi grand succès cette année. Ça peut paraître être un détail comme ça, mais l'émission, qui en est à sa 21e saison, a réalisé ses meilleurs scores d'audience depuis 6 ans, avec notamment près de 8 millions de téléspectateurs vendredi. Pour rappel, le principe général de Koh-Lanta, c'est d'envoyer des candidats sur une île déserte, des candidats qui doivent survivre le plus longtemps possible, tout en remportant des épreuves pour espérer gagner l'émission et remporter 100 000 €. Alors, comment expliquer un tel succès cette année? Première raison, assez évidente, le confinement, les gens étaient chez eux une bonne partie du temps et du coup, logiquement, ça profite à ce genre de programme. Deuxième raison, cette année, c'était un concept un peu particulier parce qu'il y avait des nouveaux candidats, mais aussi des anciens candidats qui étaient de retour, surnommés les héros, et donc forcément, des gens qui suivent Koh-Lanta depuis longtemps étaient contents de revoir des anciennes têtes. Troisième raison, cette année, l'émission a beaucoup misé sur les réseaux sociaux. Par exemple, chaque samedi, le présentateur Denis Brognard diffusait en direct sur son compte Instagram un direct avec le ou la candidate qui avait été éliminée la veille dans Koh-Lanta. Plus largement, il y a eu de très nombreuses séquences cultes dans cette saison, et donc ces séquences ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, poussant ainsi des nouvelles personnes qui voient les extraits à regarder l'émission la semaine suivante. Enfin, dernière raison potentielle à ce succès selon certains, en ces temps de crise et de popularité de théorie de l'effondrement, eh bien les concepts d'émissions autour de la survie pourraient susciter davantage d'intérêt qu'auparavant. Bref, l'émission a en tout cas pris des proportions assez uniques, beaucoup de candidats comme Claude ont reçu des soutiens immenses, mais d'autres ont aussi reçu des messages violents, voire des menaces de mort. C'est le cas notamment de Inès ou encore Régis qui ont annoncé qu'ils allaient déposer plainte. D'ailleurs, à ce sujet, la société qui produit l'émission, Adventure Line, a annoncé qu'elle avait saisi la justice après certains débordements. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette saison aura vraiment marqué les esprits. Le week-end sur YouTube, on ne fait pas de résumé quotidien de l'actualité, mais si c'est un format qui vous intéresse, eh bien sachez qu'on le fait du lundi au dimanche, directement sur Instagram. Vous êtes plus de 500 000 d'ailleurs abonnés au compte, et le principe c'est quoi? Tous les soirs à 18 h, on poste un résumé de l'actualité qui se lit en moins d'1 minute, qui est donc rapide et facile à comprendre. Du coup, merci du fond du cœur d'être plus de 500 000, et si vous n'êtes pas encore abonné, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, et on se dit à demain. Demain c'est lundi, et c'est donc la reprise du format des résumés quotidiens de l'actualité. Du coup, à demain.